Bonjour héritiers et héritières de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur et je suppose que vous me bénissez aussi. Je suis le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. C'est un privilège, un plaisir pour moi de venir vous partager une fois de plus la parole de Dieu. Cette parole qui est gratuite, cette parole qui est éternelle, cette parole qui donne la vie. Et raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais nous proposer une leçon, un enseignement, un message intitulé « Quelle sorte de fils de Dieu es-tu? Êtes-vous » Quelle sorte de fils de Dieu? Dans quelle catégorie de filiation divine te retrouves-tu? Nous retrouvons-nous? Pour ce faire, je nous invite simplement à lire deux textes dans la Bible. Le premier se trouve dans Genèse, le deuxième dans Romains. J'ai dit la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Le deuxième texte se trouve dans Romains chapitre 1er, le verset 3 à 4. La Bible parlant de l'évangile de la parole de Dieu, l'évangile de Christ, il dit « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » De quoi parlent ces deux passages? Dans le premier, dans Genèse chapitre 6e, la Bible nous parle des fils de Dieu, c'est-à-dire les anges qui sont entrés sur terre, qui sont venus sur terre pour probablement pour une mission. Et pendant qu'ils étaient en train de parcourir la terre, c'était des expéditeurs, ils étaient en expédition, ils étaient ils étaient en train de découvrir un peu la planète Terre, et ils sont arrivés à un endroit où ils ont vu des très très belles femmes, et ils en ont pris pour femmes. Et la Bible les appelle des fils de Dieu. Oh, j'aimerais bien que nous retenions cela. Ces anges-là étaient appelés fils de Dieu. Et souvent, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que les anges aussi portent le titre de fils de Dieu. Et dans le deuxième passage, nous voyons Jésus-Christ qui est présenté comme le fils qui était né de la postérité de David, ou en d'autres termes, qui était fils de David selon la chair, et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Lorsque vous allez dans Luc chapitre 3e, la Bible parle de la généalogie de Jésus-Christ. Un texte un peu difficile à lire et plus que plusieurs sautes pour la simple raison qu'on parle de plus de 40 non-dits. Jésus-Christ était, selon qu'on le pensait, fils de Joseph, fils de Jacob, et ainsi de suite. On remonte jusqu'à David, fils de Boaz, et on remonte jusqu'à Abraham, et on arrive jusqu'à Adam, et on dit fils de Dieu. Et la question de savoir, c'était toujours de savoir de qui Jésus-Christ était le fils. Ma question aujourd'hui est de savoir de qui es-tu fils. Parce que lorsque nous lisons la Bible, ou plutôt contrairement à ce que les gens pensent, les gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Or, la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que tous les hommes sont des créatures de Dieu. La Bible ne dit pas que tous les hommes sont enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'en lisant Jean chapitre 10, il y a une parole très choquante de la part du Seigneur aux Juifs. Les Juifs sont en train de lui dire qu'ils sont fils d'Abraham. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas pour père Abraham, mais votre père biologique, si je peux le dire, votre père spirituel, c'est Satan. Et ils étaient choqués. Ils disent, vous avez pour père le diable. Et cela m'a toujours marqué. Savez-vous que beaucoup de gens que nous fréquentons sont en réalité fils du diable et fils du malin, parce que Dieu n'est pas leur père. Parce que devenir enfant de Dieu n'est pas une chose aisée. Devenir enfant de Dieu, nous ne devenons pas enfant de Dieu de par notre naissance naturelle. C'est pourquoi la Bible parle de la seconde naissance, la nouvelle naissance. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on le veut. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on donne des offrandes. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est fils de pasteur ou de la famille d'un pasteur. On devient enfant de Dieu lorsque nous avons le pouvoir, la capacité, l'autorité de le devenir. C'est un moyen miraculeux que Dieu nous le donne, c'est-à-dire par la foi. Et lorsque vous lisez le livre de Jean au chapitre 1er, la Bible dit au verset 12, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, devenir enfant de Dieu est un pouvoir que Jésus-Christ nous donne. Et voici, si Dieu t'a déjà fait grâce de devenir enfant de Dieu, maintenant il t'appartient à toi de devenir fils de Dieu. Parce que comme vous le savez, un enfant n'est pas toujours un adulte. Un enfant, bien souvent, est un enfant comme on utilise le terme. Donc tu peux être un enfant, mais tu n'es pas un fils. Dieu t'invite à de passer d'enfant à fils. C'est-à-dire, un fils, c'est un héritier. C'est-à-dire, un fils, c'est celui qui travaille, c'est
celui qui, qui jouit de son statut de fils et d'enfant aussi. Donc, malheureusement, comme la Bible le dit aussi, que aussi longtemps que l'enfant n'est pas, l'héritier est un enfant, il ne peut pas jouir des biens qu'on lui met en disposition. Et voilà ici que la Bible nous dit, et c'est vraiment là où je voulais en venir, sans parler, sans trop insister sur le statut que nous avons, j'aimerais simplement nous dire que nous sommes tous, les chrétiens, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais le Seigneur aimerait que tu sois fils. Et quand tu es fils, à un moment, il y a une distinction qui viendra dans ta vie. Et cette distinction n'arrive pas au hasard. Cette distinction arrive lorsque tu commences à marcher par la foi. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous montre des anges qui étaient fils de Dieu, mais qui malheureusement sont tombés. Et la Bible dit qu'ils sont aujourd'hui enchaînés. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons, on présente Jésus-Christ comme fils de Dieu, mais un fils de Dieu différent de tous les autres fils. On pensait qu'il était fils de tel. Et j'aimerais te dire, toi, qu'on écoute aujourd'hui, on peut dire que tu es fils de ton père, fils de ta mère. Mais lorsque tu commences à entrer dans le plan de Dieu, tu deviens une autre catégorie de fils de Dieu. C'est ce que nous cherchons à voir aujourd'hui. Jésus-Christ, pendant presque 30 ans, il était un menuisier. Il travaillait, vivait à Nazareth comme tous les hommes. On ne pouvait même pas savoir que c'était le Fils de Dieu. Et on ne pouvait pas savoir qu'il y avait la grâce de Dieu dans sa vie, plutôt la puissance où c'était lui qui était venu sauver le monde. Un jour, il a pris la décision d'entrer dans le plan de Dieu. Entre dans le plan de Dieu, tu verras des choses extraordinaires. Et quand il est entré dans ce plan de Dieu, le Seigneur a commencé à faire des choses merveilleuses dans sa vie, jusqu'au jour de sa mort. En réalité, quand Jésus est venu ici sur terre, l'objectif de Dieu, c'est qu'il devait mourir. Et quand il est mort, c'est à ce moment-là que Dieu l'a élevé au-dessus de tous les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu à ce moment-là ce qu'on appelle fils de Dieu avec puissance. Romains chapitre 1, le verset 4e, la Bible dit, il a fait devenir fils de Dieu avec puissance selon l'esprit. Pourquoi? Il était d'abord fils de David selon la postérité, selon la chair, il était fils de David. C'était un fils normal comme il y en a partout, beaucoup de fils de Dieu. Mais quand il est entré dans la résurrection, quand il a fait la volonté de Dieu, qu'il est revenu à la vie, à ce moment-là, le Seigneur lui a donné un autre statut, il est devenu fils de Dieu avec puissance. Vous savez que nous, parmi les enfants de Dieu, il existe toutes sortes d'enfants, de fils de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait que tu accèdes à une nouvelle dimension, que tu ne sois pas dans la catégorie de tous les enfants de Dieu, mais que tu deviennes fils avec puissance. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 1er, que Dieu l'a donné une onction qui était au-dessus de ses égaux, c'est-à-dire, Dieu parlant au fils, il dira ceci. Aujourd'hui même, ô Dieu, ton trône est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint et t'a donné une huile de joie au-dessus de tes égaux. Mes amis, nous sommes tous égaux parce que nous servons le Seigneur. Mais à certains, Dieu donne une huile au-dessus des semblables. Une huile qui est différente de ceux qui sont dans ta catégorie, dans la même mission que toi. Dieu ne nous appelle pas à nous comparer parce que chacun court dans son couloir. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu d'après les règles. C'est-à-dire que chacun a sa mission. Certains ont été appelés par Dieu à être des missionnaires. D'autres ont été appelés à être des pasteurs, des apôtres et ainsi de suite. Dans ta mission, à un moment, tu devras te distinguer. Et comment te distinguer? C'est quand tu réalises que tu es un fils de Dieu. C'est vrai que tu as cela par ta chair, tu as certaines grâces, mais tu cherches maintenant la distinction par l'obéissance de la parole de Dieu. Christ s'est humilié lui-même, premièrement, et il a accepté la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom et lui a donné le nom qui est différent de tous les noms. C'est-à-dire que premièrement, tu dois d'abord t'humilier. Deuxièmement, tu dois accepter le plan de Dieu pour ta vie. Troisièmement, Dieu maintenant lui-même va te donner cette distinction de fils et tu seras proclamé fils de Dieu avec puissance. Ne reste pas seulement un fils, de peur qu'un jour, comme les anges, que tu vois des choses qui te plaisent et que tu t'éloignes de Dieu et que tu sois enchaîné à vie. Mais sois comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui malgré le statut qu'il avait, il a voulu être encore, aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Il est devenu fils de Dieu avec puissance. Ma question pour terminer, quelle sorte de fils de Dieu es-tu? Es-tu un fils de Dieu simplement pour jouir de la grâce de Dieu, ou tu es un fils de Dieu pour aller encore plus loin, pour travailler dans ta vocation et devenir fils de Dieu avec puissance? Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai parlé des fils de Dieu avec puissance. L'Esprit de Dieu sur chacun d'entre nous. À très bientôt au nom de Jésus-Christ.